Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale car j'ai eu une petite idée pour un potentiel crossover. Alors c'est ni un Godzilla versus Gamera Kong 2 Pacific Rim. Ça serait bien, vous me direz ça dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas, d'un crossover entre Godzilla et Monster Hunter. Alors pourquoi j'ai eu cette idée hier soir? Donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour aider à la fois la franchise Monster Hunter, enfin vous expliquer comment ça pourrait fonctionner. Donc il faut savoir que l'adaptation de Monster Hunter soit en film ou en film d'animation en 3D n'a pas été gros succès, donc hélas, mais soi-disant on doit avoir une suite à Monster Hunter de 2020, mais ça c'est encore sujet à débattre si ce sera vrai ou pas. S'il y a une trilogie de Monster Hunter qui est assez bien correcte, pourquoi pas, et que par la suite on pourrait avoir un crossover. Donc il faut savoir que Monster Hunter appartient à la fois à la Toho pour la distribution, enfin Toho pour la distribution du film à la fois au Japon, mais aussi avec Sony, mais aussi avec Capcom, qui sont les droits sur l'univers de la franchise. Et pour Godzilla, c'est à la fois Toho, Legendary, Warner Bros. Donc imaginez que ces studios font, on va faire une petite alliance pour faire un crossover qui pourrait bien marcher. Donc on pourrait faire un Godzilla avec sa bestiaire versus la bestiaire de Monster Hunter. Alors comment ça pourrait marcher cette histoire? Alors, enfin ce film, donc j'ai eu une idée d'une petite histoire. Donc là il faut voyager dans le monde de Monster Hunter où un portail s'est ouvert brusquement, donc le portail n'est pas fermé. Donc là, il va y avoir un Diablos qui va sortir de son monde et arrive tout droit dans le monde de Godzilla. Donc là, il est en train de ravager la ville de Séoul, donc en Asie, donc avec une sauvagerie féroce. Et là, évidemment, Godzilla est vite attiré par ce chaos. Donc là, il va affronter le Diablos qu'il a, pour lui, il n'a jamais rencontré une telle créature aussi étrange et agressive. Donc là, bien sûr, ce sera la victoire de Godzilla. Et après, on aura le logo du titre du film, Godzilla versus Monster Hunter. Et donc, ce serait pas mal parce qu'on aurait avec Godzilla, Anguirus, Rodan, Manda, Gorosaurus, King Caesar, Mothra, pour citer un peu les plus connus, contre Ratalos, Diablos, le dragon ancien et plein d'autres créatures, ça pourrait mieux marcher. Ce serait en live action certes, mais ça pourrait peut-être donner un second souffle à la franchise. Mais il faut d'abord que Monster Hunter a plutôt des films plutôt réalistes. Pourquoi pas un film Monster Hunter réalisé par des Japonais et qui serait gros succès. Et donc voilà, parce qu'on sait que les Japonais sont les meilleurs dans les films de Kaiju Ega, mais aussi dans plein d'autres choses, parce qu'on sait que Hollywood a un petit peu mal à les adapter, mais ils s'entraînent peu à peu. Pour moi, ce serait une bonne idée, parce que ce serait à la fois pour les fans de Godzilla excellente idée, mais aussi pour les fans de Monster Hunter. Donc on aurait bien sûr les personnages humains côté Godzilla et les personnages de l'univers Monster Hunter qui vont se croiser et comprendre pourquoi leur monde est devenu tout à coup lié. Est-ce que, en effet, il va y avoir un méchant donc, de l'univers Monster Hunter qui va utiliser apparemment l'âme de King Ghidorah ou pourquoi pas Monster X ou Spatial Godzilla pour se servir détruire le monde, le nôtre pour la conquérir, mais qui va malheureusement se retourner contre lui parce que l'âme de ce kaiju va, comment dire, se rebeller contre lui et va le tuer. Donc il va devenir l'adversaire suprême du boss final du film. Donc Godzilla et Ratalos vont, avec leurs amis, vont s'allier contre ce kaiju extrêmement dangereux. Ça me paraît une bonne idée. C'est un peu louvdin, comme je vous dis, mais ça pourrait être intéressant et marrant. Et surtout pour sauver un peu la dignité de Monster Hunter. Donc Godzilla, on va prendre les succès récemment de Godzilla. Godzilla vs Kong, c'est un gros succès, ça a marché, ça a dépassé Godzilla 2, c'est derrière Kong, Skyland. Godzilla 5 Point, c'est un gros succès parce que là, on nous a promis quelque chose de nouveau, donc quelque chose de particulier, donc ça a bien marché.
Mais le problème de Monster Hunter, c'est que le premier film, bon, j'aime beaucoup le 2020 parce que je trouve qu'il y a un style assez effrayant, donc voilà, mais je ne connais pas beaucoup toute la bestiaire de Monster Hunter. Mais le problème de Paul Andrews, c'est qu'il a tendance à faire les choses à moitié ou il y a quelque chose qu'il aurait dû mieux développer. Celui de Netflix en 3D, en image, enfin d'animation 3D, m'avait beaucoup déçu parce que ça ne durait pas longtemps. Le scénario est un peu tiré par les cheveux, donc voilà, je m'attendais à quelque chose plus bien quoi. Et si un tel crossover verra le jour, parce que là en ce moment, en tant que Legendary et Max Bretin qui mentionne on pourrait avoir un film de kaiju et pas d'humains, un potentiel Godzilla BC, un potentiel spin-off pour Godzilla Kong, un film sur le Mothra. On sait que le prochain film de Monsteras, pour l'instant, qui a été dit dans les réseaux, c'est Fils de Kong. Donc là, on va voir pour l'avenir de Godzilla. On sait que la Toho, eux, veut relancer la franchise des filmographies de Godzilla et toute sa bestiaire dans des films solo et tout ça. Donc pourquoi pas faire un crossover un jour avec Godzilla et Monster Hunter. Ou pourquoi pas refaire une reboot, soit que dans l'univers de Monster Hunter, ou on fait comme le style Jurassic World. Donc je m'explique. Là, on va suivre par exemple des ados qui vont trouver bien sûr une espèce de temple dédié à des créatures mythiques et là ils se retrouvent dans le monde Monster Hunter pour comment s'en sortir. Ils doivent aller dans les territoires hostiles et dangereux pour rentrer chez eux. Et donc la suite, bon, la suite ce serait peut-être plus proche de Jurassic World 2 parce que là ce serait des méchants humains qui veulent s'emparer de ces créatures pour faire des armes et tout ça. Or malheureusement bah, le portail explose et libère toutes les créatures qui vont envahir le nôtre. Donc ça pourrait être intéressant ça aussi. Donc je pense qu'avec un peu de temps, je pense dans quelques années, en 2029 ou même 2030 ou même 2035, on pourrait avoir un nouveau projet Monster Hunter, parce que là pour l'instant je pense que ces deux films Monster Hunter seront les seuls et uniques, du moins pour l'instant. Godzilla c'est sûr ça va continuer, parce que c'est appartient aux Japonais et on sait que la Toho veut continuer, et Legendary et Warner Bros également. Donc je pense qu'on pourrait avoir un Godzilla peut-être pour 2024 ou 2025, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc l'avenir nous le dira car je souhaite vraiment un Godzilla 3 et 4. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.